Me voilà à Levallois-Perret pour la deuxième partie de ce J'irai plonger chez vous spécial région parisienne. You know what time it is. Un joli chop de Seine. On peut trouver du fish un peu partout ici, regardez. Donc ce matin je vais tenter de plonger la Seine, même si l'eau est vraiment pas claire. Il y a un petit peu d'espoir parce qu'il y a quelques herbiers. Et je vais tenter quand même de faire au moins une image de poisson dans ce fleuve qui traverse la capitale. Très peu limpide, souvent turbide, la Seine, la Seine. Voilà, deuxième jour d'exploration sur la Seine. Donc là on a décidé de prendre un bateau pour aller voir des troncs d'arbres et éventuellement un camion qui serait dans l'eau. Des vagues sur la Seine. C'est cela, oui. SR de poubelle, ça me fout la haine, la Seine, la Seine. Et oui, il y a du fish dans la Seine, oui, il y a du fish. Voilà, on a trouvé des postes qui sont carrément jolis là, avec des troncs, des arbres dans l'eau. Mais la visibilité, c'est 1 mètre à tout casser. Donc je vais même pas essayer de plonger ici, je connais déjà le résultat. Ce sera pas possible de voir du poisson et de le filmer dans ces conditions. Attention, j'ai une tortue. Après une plongée difficile dans la Seine où l'eau n'est pas super claire, je me suis fait accompagner ici, dans le bois de Boulogne, sur le lac inférieur. Déjà une attaque de canard. Dès la mise à l'eau, je suis surpris par l'abondance d'écrevisses de Louisiane. Partout où se pose mon regard, il y a un de ces crustacés rouges qui fuit à mon approche.
Sous un arbre, dans une zone ombragée, proche de la berge, je découvre un spot à brocher. 3 poissons, dont un de belle taille, occupent cet endroit. Aucune autre espèce en vue, comme si les brochets faisaient fuir les autres espèces, ou alors le brochet n'aime pas la compagnie. Il cherche donc des endroits déserts pour se cacher. Un autre arbre, quelques carpes et un petit silure se partagent l'espace sombre. Illinois University still in shock this noon hour. The day 27-year-old Plus loin, sous un autre arbre, je découvre un très long poisson, posé sur le fond. Il est immense et ma surprise est totale. À quelques mètres de lui, je tombe sur un géant, un léviathan en train de dormir. Mon cœur s'emballe. C'est le poisson de mon voyage, le cadeau de Paris à mes attentes subaquatiques. Et comme cette ville se fiche est démesurée, énorme, gigantesque. Je tente plusieurs approches, le plus calmement possible afin de l'approcher au plus près. Pas facile, mais une végétation flottante dans un mètre d'eau. Je fais trop de bruit, il m'a entendu et se met à bouger. Il en devient encore plus impressionnant. Sa stature dégage une aura de puissance peu commune en eau douce. Il revient vers moi et me lance un regard glacial dans cette eau chargée de tension et de défis. Il s'échappe à ma vue alors que je dois rester immobile pour respirer un coup. Je le retrouve non loin, la tête cachée dans des branches immergées. Mon phare lui a tapé dans l'œil et il s'enfuit à toute vitesse. Je le poursuis, un peu comme courir derrière un cheval. Il place une accélération et me laisse sur place. En suivant la traînée de bulles, je le retrouve, sous un autre arbre, et me permet une dernière approche. Je sors de l'eau, émerveillé, charmé et marqué par cette rencontre inoubliable. Juste là, je suis tombé nez à nez avec un énorme silure. Je me déplace et j'en ai trouvé un encore plus gros. Et le plus gros, c'est une femelle, elle a le bide comme ça. Je l'estime à plus de 2,40 m, je vais pas avancer sur les 2,50 m, mais plus de 2,40 m, j'en suis quasiment sûr. C'est un très vieux poisson avec la mâchoire un peu prognate. On voit les pectorales qui sont un peu rabougris parce que c'est un très vieux poisson. Et c'est voilà, sûrement le plus gros silure que j'ai vu de ma vie. Et je regrette pas le voyage, je vous le dis, là j'ai des frissons, j'ai la dose pour une année complète, là je suis smiley total, quoi. Alors bonjour, je m'appelle Sandrine Armiral, je suis directrice de la Maison de la Pêche et de la Nature qui se trouve à Levallois. C'est un centre d'éducation à l'environnement qui a été créé en 1993 et qui a pour but en fait d'être une vitrine de ce qu'on peut trouver sur le fleuve Seine, sur les étangs du Bois de Boulogne et sur la région Île-de-France en général. On abrite également la PPMA des Hauts-de-Seine et de l'Ouest parisien qui gère donc 66 km de berges sur les Hauts-de-Seine, les 8 étangs du Bois de Boulogne et les 5 plans d'eau des Hauts-de-Seine, ce qui représente environ 3000-3500 pêcheurs.
La maison de la pêche et la nature a plutôt un caractère éducatif. On reçoit environ 17 000 visiteurs par an. La plupart, à 70%, sont des enfants, des scolaires, des centres de loisirs, sur des thématiques aussi variées que la pêche, les poissons, les cycles de l'eau, le jardin aussi, puisqu'on se trouve dans un parc, les oiseaux, les insectes, etc. La maison de la pêche a été créée donc en 1993 à l'initiative de l'association des pêcheurs des Hauts-de-Seine et de l'Ouest parisien et de la ville de Levallois. L'association ayant ses locaux dans un bungalow sur l'île de la Jatte, quand il y a une restructuration, elle a proposé à la ville de Levallois un projet d'envergure qui avait besoin de financement. Donc avec des aquariums, avec un petit musée de la pêche, des aquariums pour montrer ce qu'on peut trouver dans la Seine, puisqu'en fait le gros problème sur la région parisienne, c'est que les gens ne sont pas sensibilisés à ce qui se trouve dans l'eau, donc ont tendance à ignorer le fleuve et à polluer sans le savoir. Donc nous, notre objectif, c'est ça, c'est de montrer aux gens qu'il y a de la vie dans l'eau, qu'il y a une diversité de poissons. Il y a une trentaine d'années, quand l'association a commencé à travailler sur ça, il restait 4 espèces de poissons dans la Seine. Actuellement, on en est à 33 espèces, donc c'est vrai qu'il y a énormément d'efforts qui ont été faits, aussi bien des pouvoirs publics et surtout de sensibilisation du grand public pour leur montrer que la Seine est un fleuve vivant. Alors on a également au premier étage un espace qui est sous un atrium, où on a vraiment le soleil qui donne dessus, qui est une galerie nature où on accueille des expositions temporaires sur diverses thématiques, dont cette année l'exposition de Philippe Carrière sur les poissons. Voilà, c'est ici que s'achève mon J'irai plonger chez vous spécial région parisienne. J'espère que vous avez pris du plaisir à regarder ces 2 petits numéros. Et en tout cas, moi j'ai été très heureux de venir plonger ici. J'ai eu de très belles surprises. J'ai fait de très belles rencontres, et pas seulement avec les poissons. Tous les gens que j'ai rencontrés vraiment ont été très sympas avec moi. On sent qu'il y a beaucoup de cœur et de chaleur chez les pêcheurs dans cette région. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un autre numéro de J'irai plonger chez vous.